Durant cet épisode, Patrice Percy-Ducerre nous partage le concept qu'il a créé pour soulager l'asthme et la migraine grâce à l'air récolté des ruches des abeilles. Un épisode riche d'enseignements, alors installez-vous et belle écoute à vous. Les ruches sont reliées avec des tuyaux. Voilà, il y a une grille blanche, vous voyez, qui empêche les abeilles de passer. Et on va pomper l'air avec un système de petits ventilateurs qui pompent l'air dans ce boîtier. Et là, on met simplement, on va ouvrir des trappes, ici, et on va mettre en route des ventilateurs. Et là, on sent l'air qui vient des ruches, qui est soufflé, et on va pouvoir brancher un tube avec un masque pour pouvoir respirer l'air de la ruche. Donc on respire comme ça l'air des ruches. Et c'est ce qui est intéressant. D'accord. Bonjour, aujourd'hui je suis très heureuse de recevoir Patrice Percy-Ducerre qui nous reçoit chez lui dans ce centre, ce magnifique domaine où il nous reçoit au milieu des abeilles dans cette belle cabane. Et justement, je voulais lui proposer de nous partager son innovation, son comment on va dire, dites-moi le mot, je l'ai perdu. Ma création, tout simplement. Sa création, c'est vrai, sa trouvaille. En fait, il a fait une rencontre importante dans sa vie qui lui a amené une information. Et de cette information, il en a créé un chef-d'œuvre. Qu'est-ce que c'est, Patrice? Eh bien, alors que j'avais quitté Pôle Énergie, la société que j'avais créée dans les années 96, oui. Et en 2013, je suis allé dans un congrès international d'apithérapie, d'apiculture, Oui. qui est Apimondia, en Ukraine, à Kiev. C'était juste avant les premiers événements de Kiev, d'ailleurs. D'accord. Et là, j'ai rencontré un apiculteur, Nikolai, qui construisait des cabanes pour dormir sur des ruches. D'accord. Donc, c'est des petites cabanes dans lesquelles il y a 4 ruches intégrées. Mmh. Les gens rentrent dans cette cabane, ferment la porte, ils ouvrent des petites trappes grillagées et l'air chaud des ruches monte dans l'espace de la cabane. Voilà, c'est ça. Ils y restent pendant 2 heures et ils font des cures avec tous les jours, ça pendant 10 jours, 15 jours. Mmh. Et ces cures peuvent les mettre en rémission de leur asthme ou de leurs allergies. D'accord. Et il faut qu'ils reviennent parce que cet effet s'estompe au bout de quelques mois. D'accord. Et la rémanence, c'est-à-dire la durée d'action est quand même longue puisque c'est de 6 à 8 mois en général en Ukraine. Ah oui, oui. Et, mais par contre, quand j'ai interrogé Nikolai sur le côté scientifique, pourquoi ça fait ça? Et oui, c'est ça. Et lui, il me parlait d'énergie tellurique offerte par les plantes que les abeilles récoltent sur les fleurs, amènent à la ruche et qui est retransmise sous forme vibratoire dans les cabanes. Je trouvais ça très magnifique, mais ça c'est mon côté poète, oui. C'était joli. Et vous avez un côté mais le côté scientifique, voilà. je me disais, il doit y avoir des molécules. Ouais. Donc en rentrant, j'ai présenté un petit concours de recherche pour essayer de comprendre pourquoi ça fonctionnait. Ah, d'accord. Donc j'ai travaillé avec la faculté de Bordeaux, la faculté de sciences, via l'ADI, l'Association de développement d'innovation en Nouvelle-Aquitaine. Oui. Merci la Nouvelle-Aquitaine. Et donc on a analysé, toutes les manipulations ont été faites ici, parce qu'il fallait électrifier les ruches, pomper de l'air dans les ruches, faire barboter cet air dans des solvants, analyser les solvants à Bordeaux, enfin voilà, tout ce travail. Oui. Et on a trouvé qu'effectivement, il y avait 11 molécules fortement présentes dans l'air de la ruche. D'accord. Okay. Et ces molécules, avec l'aide de l'INRA d'Avignon, qui m'ont donné 20 ans, c'est Yves Lecomte, le chercheur, un maître de recherche, qui m'a donné 20 ans de publications sur les molécules volatiles à l'intérieur de la ruche, parce qu'il travaillait aussi là-dessus. Et c'était les phéromones émises par les larves d'abeilles. D'accord. Parce que les petites larves, elles sont coincées dans leur alvéole, elles ne savent pas crier, pleurer, parler. Comme un bébé, oui. Comme un bébé. Hein. Chez nous, le bébé pleure, la mère, elle a une montée de lait, elle va vite nourrir le bébé. Hein. Exactement, et oui. Le père, il continue à dormir. Voilà. Donc, les abeilles, qui sont toutes des femelles, elles sont sensibles, non pas aux cris, il n'y en a pas, mais à des substances chimiques émises par les larves d'abeilles. Et oui, c'est ça.
Et en allant sur les banques de données avec le nom de ces molécules, j'ai pu découvrir qu'en Turquie, des chercheurs avaient rendu des souris asthmatiques allergiques au blanc d'œuf. Et quand on leur injectait cette phéromone, qui n'est pas spécifique de l'abeille d'ailleurs, on la trouve dans certaines plantes, dans le clou de girofle, on la trouve dans le pistou, le basilic, oui. On la trouve dans d'autres plantes aussi. Et quand on injecte cette substance aux souris rendues allergiques au blanc d'œuf, qui déclenchent des crises d'asthme dès qu'elles sont en présence de ces molécules, oui. eh bien elles n'ont plus d'asthme. C'est aussi efficace que des corticoïdes. Incroyable. Alors que ça n'est pas du tout le même mécanisme d'action. Exactement, oui. Donc les corticoïdes, c'est la cortisone, c'est 3 cycles, 2 cycles de 6 côtés, un cycle de 5 côtés. C'est une molécule assez joufflue, quoi, on peut dire. Costaud, ouais. Tandis que ces molécules émises par les larves d'abeilles, c'est des petites chaînes de carbone. D'accord. Avec des petits radicaux CH3, on appelle ça des méthyles. Oui. Et c'est les seuls radicaux qui peuvent se fixer sur l'ARN ou l'ADN. D'accord. Et donc ça a une action épigénétique. Donc eh bien, cette molécule, le méthylpalmitate, qui est émise par les larves qui vont être operculées, qui sont en fin de croissance avant d'être fermées pour pouvoir se transformer en insectes parfaits par la nymphose. Oui. Eh bien, cette molécule, elle va inhiber la surexpression des gènes de l'inflammation pulmonaire. Donc, ça n'agit pas sur l'asthme en tant qu'inflammation, ça agit en amont de l'inflammation. C'est ça, d'accord. Pas d'effet secondaire. Oui, c'est ça. Pas d'effet secondaire. Et en plus, comme ça soigne la source, la source va être soignée pour plusieurs mois. Voilà, donc il n'y a pas de Tandis que la cortisone, le lendemain, vous prenez plus de cortisone. Ça revient. Ça revient. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre de cortisone quand on a de l'asthme. Oui, parce que c'est une maladie grave. Oui. C'est une maladie grave, il faut un suivi médical. Ça, je tiens à le dire. Il faut un suivi médical. Des gens qu'on appelle les corticophobiques, qui ne veulent pas prendre de cortisone parce qu'ils sont phobiques de cette molécule, eh bien, ils vivent 10 ans de moins et ils ont 5 années pourries en fin de vie avec l'oxygène et tout le bazar. Mais est-ce qu'on peut prendre quand même, faire ces cures d'air, d'air de la ruche, avec les cortisons, bien sûr. la cortisone et les corticoïdes? Il ne faut rien changer au traitement. D'accord, ok. Bien donc sûr. c'est un accompagnant. Voilà. Bien sûr, si vous n'avez plus besoin de ventoline, vous n'allez pas vous forcer à prendre de la ventoline, le bronchodilatateur. Oui. Donc ça fait partie des éléments de diagnostic que ça fonctionne ou pas. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Alors l'inconvénient, c'est que ça ne marche pas chez tout le monde pareil. D'accord. Parce que il y a 140 gènes concernés par l'asthme, et donc 40 sont importants. Et donc ceux qui ont tiré les 3 ou 4 sur lesquels cette thérapie fonctionne, eh bien ça va. Et d'autres, ça ne marche pas. Alors, en Hongrie, János Kormendit, qui est un chercheur de très haut niveau, a fait une étude sur 50 enfants asthmatiques. Eh bien, 40% ont été mis en rémission complète dès la première année de traitement. En effet. Et pour 1 an. Et 45% ont été mis en amélioration notable à très notable. C'est-à-dire qu'il y avait toujours besoin des médicaments, mais 40% ont pu se dispenser de corticoïdes. Mais ça, c'est le médecin qui doit, qui doit réduire, bien sûr. C'est personne d'autre, même pas le patient lui-même. Donc nous disons, on ne change rien au traitement. Il n'y a que les bronchodilatateurs, si on n'en a pas besoin, on n'en prend pas. Bien sûr, exactement. Voilà. Ok. Donc ça a une action évidemment sur l'asthme, sur les allergies et aussi sur les migraines. Sur les migraines aussi. Voilà. Parce que la migraine, c'est une onde perturbatrice qui part de l'hypothalamus et qui traverse le cerveau, qui peut provoquer des auras. C'est-à-dire que c'est comme des AVC, mais c'est réversible. Oui, c'est ça. Et donc, quand ça arrive sur la membrane qui enveloppe le cerveau, ça provoque une très forte dilatation, latérale ou bilatérale, et qui provoque la douleur. Parce que ça, c'est énervé. Le cerveau n'est pas énervé au niveau capteur de douleur, mais cette membrane l'est. Et les migraines peuvent être terribles. Donc, il y a 15 jours, j'avais une dame qui a eu sa première semaine sans migraine depuis 5 ans, en respirant l'air de ruche. Donc ça peut être très intéressant. Dans mes observations, je pense que ça marche plutôt plus vite que pour l'asthme. L'asthme, on pense qu'il faut entre 12 et 15 séances. D'accord.
Alors ça peut être mesuré parce que les personnes qui font une cure comme ça suivie, on leur demande d'acheter un peak flow, c'est un appareil dans lequel on souffle, pour mesurer la vitesse expiratoire maximum. D'accord. Et donc ils le font le matin avant le traitement de fond et le soir avant le traitement de fond. Ça donne rien si on le fait avant et après une séance. Hein. C'est l'effet cumulatif qu'on va observer. D'accord. Et là, si on voit que cette vitesse expiratoire maximum augmente, eh bien tant que ça augmente, il faut continuer la cure. Et après, quand ça a plafonné 3 jours, eh bien à ce moment-là, on peut arrêter la cure et il va y avoir une rémanence. Le traitement va continuer à être efficace pendant plusieurs mois. Les rémanences que j'observe chez les gens chez qui ça marche, c'est de plus d'1 an ici. Ah oui, en effet. Pourquoi ? Parce que l'air en Ukraine, ils sont dans ces cabanes où l'air, il reste 2 heures. L'air est très dilué, l'air de la ruche est très dilué. Tandis qu'ici, j'ai monté ces boîtiers dans lesquels on a 4 ventilateurs qui pompent l'air dans 4 ruches différentes. Donc on respire vraiment une substance pure. Celle-là, c'est du pur air de ruche. On branche un tuyau et on a un masque avec lequel la personne va respirer pendant une demi-heure. Voilà, c'est ça. Et ce qui est fait en 2 heures en Ukraine, on le fait en une demi-heure ici. Oui, en effet. Et c'est plus efficace. Et on a pu mesurer les molécules et la densité de molécules qu'il y a là-dedans. Et c'est vous qui avez créé ces appareils donc C'est moi qui ai créé, ça c'est le 7e prototype qui fonctionne et que je duplique. Et maintenant, je le partage avec d'autres apiculteurs qui viennent s'équiper ici. Et je leur donne les protocoles pour que nous soyons tous au même standard de fonctionnement. Et à la fin du mois, je vais rencontrer un chercheur marocain qui est un physicien et qui fait des nez électroniques. Parce qu'il est nécessaire de pouvoir tester s'il y a la bonne molécule dans chaque ruche. Parce que si une ruche est sème, il ne va plus y avoir de larves, il ne va plus y avoir le méthylpalmitate. Donc le traitement sera inefficace. Et oui, c'est sûr. Donc là, mon but, c'est d'en faire un protocole de validation pour être sûr que ça fonctionne, quoi. D'accord, ok. Je me mets dans l'optique médicale. Oui, bien sûr. Les médecins travaillent avec des protocoles, c'est normal, c'est la sécurisation. Donc là, je monte un procédé pour sécuriser le système. D'accord. Est-ce que ça peut avoir une action aussi sur la relaxation, contre le stress, pour les personnes qui ont du mal à dormir ? Est-ce que ça peut avoir un effet relaxant ? Alors, ça a un effet soporifique et immédiat et euphorisant. Ah, voilà, donc, voilà, les personnes ressortent toujours avec le sourire. D'ailleurs, l'Ukrainien, le traducteur m'avait dit, parce que je ne parle pas russe, et l'Ukrainien parlait, Nikolai parlait aussi le russe, et le traducteur me disait « It makes people happy ». Donc je m'étais dit, bon, ça rend les gens satisfaits. Mais en fait, dès les premiers essais ici, j'ai vu que ça rendait les gens un peu joyeux. Je me demandais s'ils n'avaient pas bu une coupette ou... Ah, d'accord. Voilà, donc c'était vraiment... ou une fumette. Ah ouais, donc c'est vraiment quand même un effet voilà. dopant entre guillemets, parce que ça permet, ça relaxe. Ça relaxe, mais en même temps, ça redonne de l'énergie. C'est bien-être, oui. Voilà, c'est pas une plante, on va dire, qui fait le feu de paille, quoi. Non. Ça va être quand même, ça va avoir un effet quand même relaxant, mais dynamisant, mais dans l'équilibre. Voilà. C'est ça. Et ça renforce aussi les capacités d'échange pulmonaire. Une étude a été faite, mais justement avec des appareils qui fonctionnent pas bien puisqu'ils pompent l'air sur une seule ruche. Donc ça affaiblit la ruche et il y a moins de concentration. C'était fait en Espagne sur des sportifs de haut niveau. Et on a vu que leur hémoglobine avait augmenté. Il y avait une meilleure récupération. Malheureusement, ce n'était pas fait sur un nombre suffisant pour être significatif, mais c'était une tendance sur tous la même. D'accord, Et sur les souris, quand on remarque les coupes de tissus, on remarque aussi une amélioration des tissus sur les coupes par rapport à ceux traités avec des corticoïdes. D'accord, ok. Donc ça peut être de toute façon très, très intéressant. Et j'ai une sportive de haut niveau qui va venir tester ça pour
Après, voilà. c'est Voilà. vraiment à préconiser Donc, peut-être très intéressant. pour les sportifs de haut niveau, les personnes Voilà. qui ont vraiment envie d'avoir des challenges, de relever des challenges sportifs, Voilà. du triathlon, du ultramarathon, enfin bref, ça peut être une corde de plus à leur arc Oui. pour justement une meilleure récupération, une meilleure régénération, peut-être diminuer les risques de blessures Oui. et surtout, évidemment, garder cette envie, cet élan, ce dynamisme pour justement Vous savez, on entreprendre. l'a fait aussi sur des chevaux. Ah, d'accord. Sobomea, qui est un centre équin, Oui. m'a demandé de monter une installation sur les chevaux, pour Oui. les chevaux. Et les chevaux qui ont de l'asthme, de l'emphysème, quoi. Hein, Ah oui. voilà. Alors là, c'est marrant parce qu'on leur met un gros masque. Alors on met là pour un cheval, il faut 12 ruches, parce qu'évidemment, oui, c'est sûr, c'est plus plus grand, gros. ouais. Et le cheval, la première fois, là, il est un peu craintif surprise, quand on met le ouais, masque. Et puis surprise. bon, c'est des chevaux qui sont très civilisés, donc Ouais. ils acceptent. Et dès la deuxième ou troisième fois, on leur présente le masque, ouf, ils vont mettre le nez dedans. Ouais, donc ils ont senti le bien-être que ça leur Voilà. apportait. Et au bout de 3 minutes, ils dorment. Ah. Alors ils sont debout, là, et ils dorment. Ils dorment et ils aiment bien. Ah ouais, Et donc c'est voilà. incroyable. Hein. Donc voilà, ils nous disent que ça leur fait du bien. Hein. Ah ouais, incroyable, et ça ne m'étonne pas. Donc Voilà. c'est vraiment Voilà. quand même assez révolutionnaire, entre guillemets, parce que c'est vrai que c'est naturel. Ça ne fait pas de mal à la ruche, puisque Oui. la ruche ne va pas se trouver Non. on va dire, en carence Non. d'air, puisque Oui. bon, c'est quand même fait avec, on va dire, avec des mesures C'est ce que j'ai spécifiques, fait hein. au début. Au début, j'ai acheté un appareil Pour qui mesurer. venait d'Autriche et qui Ouais. pompe l'air sur une seule ruche. Mm. Mais je me suis dit, est-ce que ça nuit pas à la ruche? Donc C'est j'ai mis ça, une ouais. thermosonde dans la ruche et je me suis D'accord. aperçu que la température chutait. Ah ouais. Parce que l'intérieur du nid à couvain, c'est-à-dire là où sont les bébés, les larves, Ouais, et c'est il ça. faut qu'il fasse 35 degrés. Eh oui. Et donc, si cette température chute à 20 ou 25 degrés, c'est très mauvais pour Ah les là larves, là, c'est oui, très oui. mauvais pour les abeilles. D'accord, ok. Et d'ailleurs, c'est la seule qui a été malade cette année-là. Ah ouais. Voilà, donc j'ai arrêté avec ça. Ouais. Et Vous avez, c'est là que j'ai commencé à faire augmenter. avec plusieurs ruches. Voilà. Il faut un minimum de 3 ruches, donc on pompe suffisamment peu d'air pour pas nuire à la ruche. Voilà, exactement. C'est ça. l'air qu'elles auraient rejeté à l'extérieur Ah, naturellement. bon, d'accord. C'est comme si on utilisait l'air que vous ressoufflez Oui, vous, vous quand ressoufflez. vous respirez. Donc c'est l'air de leur respiration, de C'est leur l'air battement de- d'ailes, Voilà, de ce qu'elles dégagent finalement. voilà, Donc c'est aussi enrichi de vibrations, Voilà. d'énergie sûrement. voilà. Aussi, hein. Il y a sûrement d'autres choses. Oui, Ouais, parce oui, qu'on ne oui. peut pas mesurer évidemment, mais... Et l'odeur est une odeur un peu animale, un peu végétale. Ah oui. Comme si on était dans une bergerie propre. Ah oui, Ça sent un d'accord, petit ouais, peu le ouais, ouais. foin, un peu les animaux. Et oui, voilà, un c'est peu, ça, un peu la nature tout simplement. Voilà, la nature, quoi. Hein, c'est Voilà. naturel. Ben, en tout cas, merci beaucoup Patrice pour Euh. nous avoir fait découvrir cet appareil ingénieux qui est à la fois incroyable et original, mais vous avez pu en fait vraiment l'améliorer et aujourd'hui vous allez le dupliquer et proposer à d'autres éleveurs et d'autres... Et je partage ça, oui, avec d'autres apiculteurs c'est ça, maintenant. c'est beau. Mm. Je pense que Transmettez. dès 2025, il y en aura une douzaine qui vont fonctionner en France. À l'heure actuelle, il y en a un en Belgique aussi, à Charleroi, Ouais, qui est un ami que j'ai équipé en premier. Il y a une personne aussi dans les Pyrénées, d'accord. Marie-Pierre, qui fonctionne depuis 5 ans. C'est là, j'ai fait des tests chez elle aussi. Ah, super. Elle a des clients très fidèles parce qu'ils Ouais. sont très bien soignés par Bien ça. sûr, oui. Et ils ont pu diminuer ou même éliminer pour certains les médicaments. Donc, avec l'aide du suivi médical, bien sûr. Ça, c'est Voilà. important. En tout cas, je Voilà. mettrai toutes les informations donc dans la description sous la vidéo. Si vous voulez venir visiter ou vraiment découvrir ce lieu magnifique du centre bien-être, le miel et de l'eau de Patrice, vraiment, n'hésitez pas en tout cas parce que c'est vraiment magique et magnifique. Maintenant, on va aller faire une petite plongée dans cette magnifique piscine intérieure. Voilà, bien, avec Voilà, plaisir. dans le spa avec et plaisir. écouter un massage aussi. Donc voilà, en tout cas, merci 1000 fois. Merci beaucoup. Patrice, et puis longue vie à toutes ces belles abeilles. À très bientôt. Merci Au revoir. beaucoup. Au revoir.